Salut les amis, bienvenue sur Bro Fishing. Alors aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, je vais tester mon nouveau jouet qui m'a été offert en partie par ma femme pour la Saint-Valentin. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. On va faire un unboxing entre guillemets rapidos hein, parce que bon il y a pas mal de vidéos qui tournent sur le net, donc voilà, peut-être que la présentation sera un peu mieux faite par mes collègues. En tous les cas, on va quand même gonfler tout ça. Gonfler, bah oui, parce que ma femme m'a offert le e-rider de chez Savage Gear. Donc voilà, on va mettre tout ça en place et puis la mise à l'eau et puis on va tester ça en conditions réelles. Donc là, forcément, on va pas pêcher, enfin, c'est pas encore le moment, mais il faut se préparer à la saison à venir. Donc tout va se jouer aujourd'hui, voir ce qui est amélioré. Connaître les plus, les moins, donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça. A tout de suite. On va commencer par déplier le bestiau. C'est un petit bestiau. La femme qui filme. Voilà, au niveau des dimensions, on est sur 3,30 m. Ce qui m'a fait craquer, c'est que en fait c'est le bon compromis en fait. On est entre le Zodiac et le kayak. On a toutes les caractéristiques en fait du Zodiac au niveau de l'épaisseur du PVC et ainsi de suite. Et puis c'est assez compact et moi c'est ce qu'il me fallait parce que j'habite en appartement, donc j'ai pas les moyens de stocker un Z. Par contre ça se plie, c'est facilement transportable, donc voilà, avec la possibilité de mettre un moteur thermique jusqu'à 5 chevaux ou alors mettre un moteur électrique, ce que je vais mettre là tout de suite. Donc là on a le plancher. Avec un système antidérapant. C'est livré avec 3 bancs. Voilà, je vais m'en servir que de 2. Et donc la pagaie qui va bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà gonfler le kayak. Ensuite je vous expliquerai pourquoi j'ai un chariot. Vous devez certainement vous en douter. Hop, alors, là vous avez les caractéristiques pour le gonflage, donc qui est là, et la pompe à pied qui est livrée avec.
Donc voilà les gars, ça c'est fait. Il est gonflé. Les bancs sont placés. C'est bien installé. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le moteur. Mais avant de mettre le moteur, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc voilà. Pourquoi le chariot? Parce que ça fait 23,5 kg. Et vous, pour tout vous dire, on n'a pas toujours accès en fait sur les bordures. Donc en fait, ils ont inventé des chariots à kayak. Donc pourquoi j'en ai pas acheté un et pourquoi j'ai plutôt opté pour ça? Tout simplement parce que le kayak, on a une coque en V, ce qui fait qu'au bout du compte, c'est pas forcément adapté pour le e-rider. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je pêche aussi la carpe, j'ai un chariot pour emmener mon matériel et du coup je m'en sers pas pour dire jamais en fait, clairement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les poignées. Bon là il est encore en état de... J'ai fait ça rapidement hier soir, les mousses, tout ça là pour protéger les manchons, ainsi de suite. Ça sera mieux fait tout à l'heure, là c'est vraiment la journée test. Donc en fait ça va me permettre de pouvoir positionner donc le kayak sur le chariot, le sangler et pouvoir l'emmener au bord de l'eau. Vous voyez là il y a un peu de distance. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt bonne et puis ça m'a fait économiser entre guillemets 55 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé sur Decathlon. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait pour le placer, en sachant que ça à l'avenir je vais le faire sauter vraiment pour garder que la partie plane du chariot. Donc je vous montre comment je m'organise pour pouvoir le monter dessus. Les roues plutôt vers le moteur. Donc voilà. Pour le coup, on se retrouve avec un kayak mobile que je peux emmener vraiment au bord de l'eau sans le traîner par terre, même si vous pouvez constater ici il y a des renforts. C'est fait pour, hein. C'est fait pour. Mais bon, sur le long terme, je suis pas sûr que ça soit très bon. Donc en ayant cette petite astuce, j'espère prolonger la vie de mon kayak. Donc voilà. Donc voilà, la mise à l'eau est faite, le moteur est branché. Donc là normalement ce moteur là, vous voyez comment il prend de la place, il doit aller devant et comme ça me permettra moi de mettre mon sac de pêche ici et garder toute cette partie là pour moi pour aller pêcher. Bon là aujourd'hui ma femme m'accompagne, voilà, c'est normal, hein, c'est le petit cadeau de Saint-Valentin quoi. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à tester en conditions réelles. Donc voilà, on se reprend après. Donc là on est sur le plan d'eau de la Ballastière, dans le Loir-et-Cher.
Bien sûr, c'est aussi mes premières armes pour le kayak, mais aussi pour le moteur. Là, ça fait bien le taf. 46 LBS, en sachant qu'on est deux dans le kayak, plus la batterie. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de surpuissant. Là, je suis assez content. Ensuite, je vais l'essayer tout seul, voir avec le poids en moins. Et puis le maintien debout, parce qu'on peut se mettre debout sur le kayak. Non, franchement, c'est top. Ah, c'est la vie, quoi. Donc voilà, on se reprend tout à l'heure. Bon bah voilà les gars, là j'ai déposé madame sur la bordure. Et puis bah je suis en train de tester tout seul avec un peu moins de poids. Donc le moteur 46 LB il fait le taf. Après c'est sûr on n'est pas sur du hors-bord, mais bon. Il n'y a pas besoin, c'est vraiment pour la pêche. Voilà, atteindre des distances plus longues que le flotte tube sans peiner. Donc voilà, après au niveau de la stabilité debout, c'est pas mal, hein. C'est assez stable. Après il faut quand même trouver son équilibre, mais au final voilà, il fait le job, je suis assez content. Ça fait le boulot. Le moteur derrière. Oh, ça suffit, hein. En sachant qu'on peut mettre bien plus puissant, hein. Peut-être qu'à l'avenir j'y mettrai un 80 LB. Voilà. Je sais qu'il y a une vidéo qui tourne sur YouTube avec un moteur à 100 LB chez Fox. Voilà, par contre ça tracte pas mal. Mais après là pour ce que je veux en faire, moi ça suffit largement. Donc voilà. Bah écoutez, franchement premier ressenti, très content. Stable. Les bancs, j'aurais préféré qu'ils soient glissières. La finition est bien faite, c'est beau, c'est sobre. Donc voilà. Bah franchement c'est le top. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu, t'actives la cloche pour recevoir les dernières notifications. Blablabla, 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 enfin tu connais quoi. Donc voilà. Bon allez, à plus pour de nouvelles aventures. Bientôt une nouvelle vidéo dès l'ouverture en action de pêche. Donc voilà, super. Allez, à plus tard.